Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Préparons-nous à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous dites « Prends ce siège et installe-toi bien. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout ou bien assis-toi par terre à mes pieds. » Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon les valeurs fausses? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi. Il les a fait héritiers au royaume qu'il a promis à ceux qui l'ont aimé. Mais vous avez privé le pauvre de sa dignité. Ne voyez-vous pas que ce sont les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été prononcé sur vous. Certes, vous avez raison quand vous appliquez la loi du royaume, celle qui est dans l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand vous marquez des différences entre les personnes, vous commettez le péché et cette loi vous dénonce comme coupable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit de la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'épisode de l'évangile d'aujourd'hui est connu comme l'épisode de Césarée de Philippe ou encore l'épisode de la confession de foi de Saint Pierre. Césarée de Philippe parce que c'est le lieu où le Seigneur pose ces questions à ses apôtres. Pour les gens, qui suis-je? Pour vous-même, qui suis-je? Et Pierre, aidé par l'Esprit Saint, confesse l'identité de notre Seigneur. Tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu, tu es celui-là que le peuple d'Israël attendait. Un évangile qui montre donc les 2 aspects du mystère de Jésus. Quand l'Église étudie dans sa théologie le mystère de Jésus, ce que l'on appelle la Christologie, elle l'étudie en 2 parties. La première, qui est l'ontologie, qui fait référence à l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Et la deuxième, que nous appelons la sotériologie, qui est le mystère du salut. Comment ce Jésus me sauve-t-il? La première partie de notre évangile répond à l'ontologie. Qui est Jésus? Au dire des gens, qui est Jésus? Et pour toi, qui est-il? Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à proclamer cette confession de foi que nous proclamons déjà par nos paroles à la Sainte Eucharistie le dimanche. Nous professons notre credo. Je crois en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Nous le confessons déjà, mais le problème n'est pas cette confession de foi par parole. Le problème vient dans les conséquences de cette confession de foi. Si tu confesses Jésus comme vrai Dieu, pourquoi n'as-tu pas confiance en lui? Pourquoi dans les moments d'épreuve, dans les moments de croix, pourquoi quand viennent les tempêtes de la vie, tu n'as pas confiance en ce Jésus qui est Dieu? Tu n'as pas confiance en cette confession de foi. Je crois en Jésus, vrai Dieu. Pourquoi, si tu confesses que Jésus est vrai Dieu, s'il est vrai que le Seigneur Jésus est Dieu, pourquoi ne remercies-tu pas son incarnation, son enseignement, sa mort, sa résurrection? S'il est vrai pour toi que Jésus est Dieu, pourquoi veux-tu adapter son message à ce que dit le monde? Pourquoi veux-tu adapter ta vie à ce que veut le monde? S'il est vrai que Jésus est Dieu, alors son message est un message de Dieu et un message de salut, un message bien pour toi, un message que tu dois suivre, que tu dois essayer de vivre. Soyons cohérents, chers frères et sœurs, avec la foi que nous professons.
Je crois que Jésus est vrai Dieu. Alors, je fais confiance. Même quand je ne comprends pas, je dis, Seigneur, je te fais confiance. J'ai confiance en toi, mon Dieu. Si nous confessons que Jésus est vrai Dieu, alors son message, sa parole ne passera jamais. N'adaptons pas le message du Christ à ce que nous dicte le monde, parce qu'il est vrai Dieu, parce qu'il est le Messie. Et il s'avère que quand Jésus annonce que son salut sera accompagné d'une passion, de l'humiliation, de la mort sur la croix, Pierre, qui vient de professer cette foi, qui vient de parler de Jésus comme vrai Dieu, aidé par l'Esprit Saint, devant l'annonce du fait dramatique qu'accompagne le salut, Pierre n'a plus confiance. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Pierre fait de vives reproches à Jésus. Le Dieu fait homme, le Dieu que nous confessons, elle doit toujours être accompagné par l'acceptation de la croix. Il n'y a pas de Jésus sans croix, ce serait un faux Jésus. Et de même, il ne devrait pas avoir de croix sans Jésus. Le Seigneur nous aide à porter nos croix quotidiennes. Il n'y a pas de christianisme sans acceptation de la croix. Et le Seigneur fait des reproches à Pierre aujourd'hui. Qui veut le Seigneur, qui veut Jésus, qui confesse cette vraie divinité de notre Seigneur, mais qui n'accepte pas la croix, qui n'accepte pas ce qu'accompagne le salut. Dans la sotériologie, comment le Seigneur nous sauve-t-il? Le Seigneur nous sauve aussi par sa croix. Alors, acceptons les croix de la vie. Acceptons que la confession de notre foi doit être accompagnée par l'acceptation de la croix. Sur la croix est le crucifié. Et si nous voulons diviser la croix et rejeter le crucifié, alors il n'y a pas de christianisme. Notre foi est vide, elle n'a pas de contenu. Sur la croix, il y a le crucifié. Et ne prenons pas le crucifié en rejetant la croix. Ne prenons non plus la croix et en rejetant le crucifié, bien sûr. Notre Seigneur nous sauve par sa croix et il nous appelle à accepter ces croix quotidiennes que nous avons. Cette maladie que tu as, offre-la au Seigneur. L'éducation de tes enfants, les maux de tête dans l'éducation, offre cela au Seigneur. Les problèmes dans ta patrie, offre-les au Seigneur. C'est la croix que tu dois accepter, la foi que tu confesses, la foi en la divinité de notre Seigneur, passe aussi par la croix, l'acceptation de tes croix quotidiennes. Donc, accueillons l'évangile d'aujourd'hui et voyons en cet évangile la préfiguration du mystère de Jésus, l'Église dans sa christologie qui nous demande qui est Jésus, comment Jésus nous sauve-t-il, l'onthéologie et la sotériologie, la réponse à la question de qui est Jésus pour toi. Si Jésus est Dieu, si Jésus est mon sauveur, alors je vais l'accepter comme Dieu et je vais accepter ce qui accompagne le salut, c'est-à-dire l'acceptation de la croix. Que le Seigneur nous aide à pouvoir reconnaître sa toute-puissance, de pouvoir lui faire confiance et aussi de pouvoir accepter nos croix quotidiennes, de pouvoir l'accompagner dans le salut de l'humanité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Pour les familles divisées, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Secours, Seigneur, les opprimés, console les affligés. Libère les captifs, donne du pain aux affamés, fortifie les faibles, pour que le triomphe de la croix se manifeste en eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, pour notre assemblée, et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos différentes intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.